Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir un exercice. C'est un exercice pour les élèves de première année collégiale. Et dans cet exercice, on va voir donc les nombres relatifs, on va voir la droite numérique, la graduée, on va voir l'abscisse, la droite, la distance à zéro, donc l'addition de deux nombres de même signe et de signe contraire. Donc, commençons par l'énoncé de l'exercice. Donc, on considère la droite numérique ci-dessous. Donc, la droite numérique, c'est une droite dans lesquelles on peut placer les nombres négatifs et positifs. Et c'est une droite ou bien un axe qui contient une origine. L'origine, c'est le point O. Et l'unité, c'est OE. Donc, l'unité OE est égale à 1. Et bien sûr, le sens de la droite, c'est vers la droite. Vers la droite. Donc, ça, c'est pour la droite numérique. Maintenant, pour la question numéro 1, donnez les abscisses. Donnez les abscisses. Puis, la valeur absolue des points O, et A, B, C, D, E, F. Donc, avant de corriger, de donner la réponse, donc, qu'est-ce que ça veut dire la valeur absolue? Valeur absolue. Valeur absolue, c'est tout simplement la distance à zéro. Distance à zéro d'un nombre ou bien d'un point. C'est-à-dire, par exemple, qu'il a distance à 0 de moins 3. Donc, distance de moins 3 à 0 de moins 3 et 3. Donc, sa valeur absolue est égale à 3. Donc, la valeur absolue est la distance. D'accord? Donc, valeur absolue, il y a une distance entre ce point à 0. Voilà. Entre 0 et ce point. Maintenant, pour le point O, donc, qui est l'abscisse? L'abscisse du point O, c'est le nombre qui repère ce point dans la droite. Donc, on a l'abscisse du point O, c'est 0. J'écris 0. L'abscisse du point I, c'est 1, ou bien plus 1, parce que c'est un nombre positif. L'abscisse du point A, voilà, c'est plus 4. L'abscisse du point B, c'est moins 3. Et l'abscisse du point C, c'est moins 6. Et l'abscisse de D, pardon, c'est plus 2. L'abscisse du point E, c'est plus 6. L'abscisse du point F, c'est moins 5. Voilà pour les abscisses. Maintenant, pour la distance à 0, pour la valeur absolue. La valeur absolue de 0, donc le nombre 0 est situé à 0 unité de lui-même. Donc, dans ce cas-là, on écrit 0. Le point est la valeur absolue de l'abscisse plus 1, c'est tout simplement 1. Et dans la distance A0 de plus 1, il y a 1. Donc, on a la distance de l'abscisse, bien sûr. La valeur absolue de plus 4, c'est 4. De moins 3, c'est 3. Donc, voilà ici de moins 3. Donc, 1, 2, 3. Alors, la distance à 0 de 0 à moins 3, c'est 3. C'est-à-dire que la valeur absolue est égale à 3. Pour moins 6, c'est 6. Pour plus 2, c'est 2. Pour plus 6, c'est 6. Et pour moins 5, c'est 5. Voilà pour la valeur absolue. Maintenant, compléter. Donc, la distance OA est égale. Donc, d'après le tableau, bien la droite numérique, donc OA, c'est-à-dire, c'est quoi OA? C'est la valeur absolue de A, ou bien la valeur absolue de plus 4 à 0. Et dans la distance OA, donc si on revient sur la droite, on revient à la droite numérique, donc pour OA,
Donc, la distance OA, c'est 2. Donc, je compte ici les unités de O vers A. Donc, première unité, deuxième, troisième, c'est quatrième. Donc, 4, c'est la distance OA. C'est-à-dire, c'est la valeur absolue du point A d'abscisse plus 4. Donc, j'ai créé, donc, pour A, la valeur absolue, c'est OA, ou bien la distance est égale à 4. Pour OB, c'est la valeur absolue. Donc, pour OB, c'est-à-dire, c'est 3. Donc, pour OB est égal à 3 et pour OA est égal à 4. Maintenant, pour le nombre moins 2. Le nombre moins 2, quel est l'opposé? Donc, quand on dit l'opposé, deux nombres sont opposés, ça veut dire qu'ils ont même valeur absolue et des signes différents. Donc, regardez ici dans le tableau, on a deux nombres opposés, c'est-à-dire moins 6 et plus 6, ce sont deux nombres opposés. Donc, moins 6 et plus 6 sont du nombre opposés. Donc, juste pour expliquer le terme de nombre opposé, c'est-à-dire, voilà ici, moins 6, c'est un nombre négatif, plus 6, c'est un nombre positif, mais sa valeur absolue toujours, c'est 6. Donc, ils ont mis une valeur absolue. Donc, 6 c'est égal à 6. Alors, maintenant, pour l'opposé de moins 2, donc l'opposé, c'est plus 2. J'écris plus 2. Ça, c'est l'opposé de moins 2. Et l'opposé de plus 5, c'est moins 5. Donc, je change le signe pour trouver l'opposé. Pour la question numéro 3, calculez. Donc, vous avez ici l'addition de deux nombres de signes contraires ou bien de même signe. Et vous avez la dernière opération, c'est l'addition de plusieurs nombres. Maintenant, on commence par moins 6 plus moins 5. Donc, j'ai ici deux nombres de même signe. Alors, s'il y a même signe, donc ici, moins, j'ai créé le signe moins avant les parenthèses. Donc, avant les parenthèses, j'écris le signe moins. Et entre les parenthèses, j'additionne les valeurs absolues. C'est quoi la valeur absolue de moins 6? C'est la distance à 0, c'est-à-dire c'est 6. Plus la valeur absolue de moins 5, c'est 5. Et j'écris, c'est moins 11. Donc, c'est pour l'addition, bien l'opération 1. Opération 2, donc toujours, j'écris, donc puisque les nombres ont même signe, alors entre parenthèses, c'est plus. Donc, il leur reste ici quel signe avant les parenthèses. Donc, j'ai plus, donc ils ont même signe, alors j'écris plus. Entre parenthèses, j'écris la valeur absolue de plus 2, c'est 2, et de plus 3, c'est 3, et j'écris plus 5. Voilà. Donc, voilà pour les deux parties, ou les deux opérations. Donc, la règle, c'est ils ont même signe. Donc, pour l'addition, on garde le signe commun. Et entre parenthèses, c'est-à-dire entre parenthèses, on calcule la somme des valeurs absolues. Par exemple, plus un carré, plus un triangle est égal à plus, entre parenthèses, carré, plus triangle. Si on a moins carré plus moins triangle égale à moins carré plus triangle. Maintenant, pour l'opération numéro 3, donc dans ce cas-là, donc le signe est différent. Alors, j'ai entre parenthèses. Et qu'est-ce qu'il faut faire entre parenthèses? Donc, avant, il faut chercher donc quel signe. Donc, j'ai moins, et j'ai C plus. Donc, première des choses, donc, je compare les valeurs absolues. Il donne 7 supérieur à 4. Pour l'ishara اللي حدا 7 c'est moins, j'écris moins. Parce que 7 est supérieur à 4. Et entre parenthèses, c'est la soustraction des valeurs absolues. Je commence par 7 moins 4.
est égal à moins 3. Donc, je sais C car 7 supérieur à 4. C'est pour cela que j'ai créé C, le signe du moins 7. Parce que 7 supérieur à 4 en termes de valeur absolue. Entre parenthèses, j'ai créé 7 moins 4. Pour plus 3 plus moins 2, donc 3 est supérieur à 2. Alors le signe de 3, c'est plus 3. J'écris plus. Entre parenthèses, fraction, 3 moins 2 est égal à plus 1. Donc c'est plus 1. Donc plus 3. Alors ici, j'écris plus 3. Voilà. Maintenant, pour la dernière opération. La dernière opération, donc moins 5 plus 5 plus 3 plus. Donc, je vais changer à moins 5 plus 5. Maintenant, moins 7. D'accord. Donc, première des choses, je vais, par exemple, je vais changer l'ordre des nombres. Alors, j'écris plus 3, plus moins 5. Donc, dans l'addition, si je change l'ordre des nombres, la somme ne change pas. Plus 5, plus moins 7. Regardez bien ici les nombres. Les nombres moins 5 et plus 5, ce sont des nombres opposés. Et la somme de deux nombres opposés est égale à 0. Donc, la somme est égale à 0. Parce que ce sont des nombres opposés. Alors, j'écris que plus 3 plus moins 7. Donc, ici, les deux nombres ont des signes contraires. Alors, je cherche le nombre qui a la valeur absolue la plus grande. Si 7, c'est moins 7, parce que 7 est supérieur à 3. J'écris moins, entre parenthèses, 7 moins 3 est égal à moins 4. Donc, c'est pour cet exercice. J'espère que vous avez compris. Et bon courage à toutes et à tous.